Salut Juliette. Salut Stéphane. Bon, très heureux de te retrouver un an après. Oui. Voilà, donc on a fait une première vidéo donc il y a un an ici, donc l'acte 2. Alors on vous la met en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez la voir. On va essayer de ne pas répéter ce qu'on avait dit dans cette vidéo. On va tâcher. Hein. Mais surtout, là, on va voir l'évolution de ton exploitation, l'évolution de tes projets et ceux à venir. Ouais, tout à fait. Eh bien écoute, on commence par ton potager? Ouais, avec plaisir. Allez, vas-y, je te suis. Alors, hop, attention dans l'escalier. Il y a ton chien, mais j'avais pas vu le chien la dernière. Peut-être que j'avais... Ouais, je sais pas, peut-être que je l'avais enfermé dans la maison. Bon, d'accord. Je sais pas. Bon, bah alors donc là déjà, le potager, là, vraiment, vous avez vraiment on a bien agrandi. Alors tu vois, je pense que tu avais filmé les arbres fruitiers qu'on a installés. Les arbres fruitiers dont tu disais qu'on vous les offre à Noël dans la famille, c'était ça qui était assuré. Mais là, je commence à m'en acheter aussi, à m'en offrir. D'accord. J'en ai replanté d'ailleurs. Tu vois, je pense que le petit... cerisier, pêcher, là, non, c'est un pêcher de vigne. Là-bas aussi, j'ai mis un abricotier. Je suis pas sûre qu'il y avait ça quand tu avais filmé. Non. Enfin, tu vois, le verger s'agrandit. Et puis, du coup, on a aussi décidé d'agrandir le potager vers le verger, en fait. D'accord, ok. Donc, vous allez mélanger. On a mélangé, ouais. Voilà, et je pense que c'est assez bien de faire ça. Il y a aussi, dans mes fruitiers, j'ai installé un petit yuzu là-bas. Tu vois Alors ça, c'est une des plantes que tu utilises dans tes compositions. Ouais, le yuzu. Je suis en train de m'intéresser aux agrumes un petit peu. Bon, il est pas hyper beau parce que le pauvre, je pense qu'il a un peu soif, faut que je l'arrose. Et puis comme il vient d'être installé. Mais donc ça, c'est un yuzu. Et puis voilà, donc en fait, on continue nos planches de culture. Regarde les poivrons que j'ai cette année, comme ils sont beaux. C'est magnifique. Hein. Donc tout ça, tes légumes-là, c'est pour ta consommation personnelle, pour ta petite famille. Quoi. Voilà, on a sur ces planches donc, qui sont faites, on appelle ça les planches en lasagne. C'est-à-dire, alors explique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, c'est différentes couches. Donc on commence, ici on commence par donc, du carbone, des branches un peu, des branches mortes, des feuilles, des choses comme ça. Donc t'as pas labouré la terre? Non, on touche absolument pas la terre. Donc en fait, on monte comme ça une sorte de compost voilà, qu'on essaye de bien faire. Azote, carbone, pour que ça soit bien équilibré. Donc l'azote, c'est de l'herbe de tonte ou des herbes que j'arrache dans le jardin. Voilà. Ok. Et après, bah, tu vois, parmi mes légumes, il y a aussi quelques petites fleurs que j'utilise dans mes infusions, notamment la mauve mauritanienne qui est magnifique. D'accord. Et j'en ai récolté tellement cette année et elle se plaît bien dans les lasagnes. Hein. Je peux t'avouer que c'est là où j'ai les plus beaux rendements. Voilà, donc tu mélanges avec les blettes, avec... Voilà, on essaye de faire un peu des mélanges. Il y a des céleris raves, on a des tomates. Alors là, on a à profusion cette année. Voilà, beaucoup de tomates. Regarde les courgettes comme elles sont belles là. Tu vois, celles-là, je les avais même pas vues. Il y en a partout. Et donc là, on a un peu de vent. Hein. On va essayer. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans le micro. Ici, de toute façon, on est dans une zone où il y a beaucoup de vent qui passe. Quand il y a du vent, c'est un peu pénible. D'accord. Et là, tes grandes plantes, rappelle-moi ce que c'est. Ça, c'est de la roche qui est là, qui est en train de monter en graines. Mais ouais, c'est de la roche. On utilise les feuilles, en fait, un peu comme des épinards ou... ouais, enfin, comme des épinards. Et tu peux goûter, c'est un peu salé. C'est même très salé. Oh, dis donc, c'est incroyable. Ouais, c'est trop bon. Okay. Donc voilà, après tu vois, si tu continues, tu as d'autres cultures, des choux, on a des beaux choux rouges. Il y a les cultures d'automne qui sont en train d'arriver là, donc j'ai fait des radis noirs. Je dis toujours qu'au potager, si on veut être autonome, nous tu vois maintenant depuis que t'es venu, en fait on n'achète plus du tout de légumes. D'accord. Et pourquoi j'arrive à être autonome aujourd'hui, c'est parce que je pense bien à semer tout ce qu'il faut justement à cette saison là, au mois d'août et en septembre. Ouais. Parce que si on oublie de semer tous les légumes qui nous serviront pour l'automne et l'hiver, on n'a pas assez à manger en fait. Et donc là, qu'est-ce que tu sèmes? Alors, là je viens de semer, enfin j'ai semé dernièrement des carottes. Là tu vois, j'ai des radis noirs qui seront prêts pour l'automne. Je vais ressemer des radis d'hiver, j'ai des choux. Je vais bientôt semer les navets boules d'or. Regarde, ça c'est un rutabaga, tu vois, avec ça je pense qu'on va manger au moins 2 jours. Et voilà, et après pendant cette période aussi je fais tout ce qui est conserve. Donc là tu vois, toutes les tomates, tout ça elles partent en conserve, les pommes, parce que comme ça on a à manger tout l'hiver. Alors donc tu utilises un mode d'arrosage naturel, quoi, qui est vraiment intéressant. Les zoyas. Tiens, je vais te sortir ça. Parce qu'en fait là, cette planche, là, elle est terminée, donc on n'arrose plus. Donc en fait c'est une poterie comme ça. Poterie jamais, alors c'est fait à Loudun dans le 86.
ta terre. Et oui, ma ta terre terre à natale, toi. bien sûr. Et donc ces belles poteries, en fait, on les remplit d'eau, on les ferme après. Et donc il n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou. En fait, c'est la terre qui est une terre spéciale dans laquelle s'évapore tout à petit l'eau. Capillarité, voilà, c'est ça. Ça se diffuse lentement. Et donc. aussi, c'est une terre qui a été étudiée pour être résistante au gel. Parce que forcément, si c'est humide, l'hiver, ça peut geler. Donc tu les laisses toute l'année. Et donc on les laisse toute l'année. D'accord. Et en fait, bon là, on la voyait apparente parce que ma lasagne, elle s'est tassée. Au début, elle était bien enterrée dans la lasagne. On doit voir que le petit chapeau. Ouais. D'accord, super. Comme un champignon qui sort de terre. Ok. Donc là on arrive donc, dans la zone qu'on avait vue dans la première vidéo où il y a toutes tes plantes les plantes aromatiques, médicinales. On a encore des tomates, oui. Parce qu'on n'avait pas assez de place. J'ai planté à peu près 60 pieds de tomates cette année, donc il me fallait de la place. Ok. Et donc les aromatiques qui sont là, là elles ont été taillées parce qu'on est fin août et donc ça y est c'est la fin. Oui. Mais je vais en ajouter des nouvelles. Si tu reviens encore pour une troisième, tu en verras des nouvelles. Très bien. Et donc ce qu'on va voir aussi, la nouveauté aussi de ton exploitation, c'est donc une serre. Voilà, on va aller voir la serre, ouais, tout à fait. Donc alors on va continuer, on va faire un petit tour parce qu'il y a aussi des nouveautés là-bas. Donc là on voit ta sauge, on voit ton romarin, encore tout est vivace. C'est plus gros que quand tu es venu. Ah oui, là c'est... Après voilà, là il y a beaucoup de zones qui ont été nettoyées, tout ça. Alors pour toutes tes infusions et tes produits transformés qu'on va voir tout de suite après au niveau du séchoir, là il y a les fraises, ça va te servir aussi pour... non, ça c'est pour manger, c'est nos fraisiers. C'est vos fraisiers pour la famille. J'utilise la feuille de fraise des bois, mais pas la feuille de ces fraisiers. D'accord, ok, très bien. Là tu vois, tu as le fenouil qui est en train de grainer. Le fenouil, oui. Ah, il était là l'année dernière. Ouais. Les belles graines que je vais bientôt récolter là. Ah ouais, super. Je fais des super produits avec ça. Et puis là, on a les piments d'Espelette, enfin que j'appelle piments basques parce qu'on n'est pas à Espelette, mais c'est les mêmes. D'accord. Et c'est mes propres semences que je récolte depuis 3 ans. Donc ça fait des belles productions et je les ai fait sur des planches en lasagne comme dans le potager. D'accord. Ça se plaît vraiment beaucoup. J'ai une très belle menthe verte au pied des piments qui est ressortie toute seule. J'ai rien demandé, mais elle est là et elle est très belle. Puis t'as de la bourrache aussi qui pousse là. Ouais, j'ai de la bourrache. Voilà, t'as les orties. Bon. Les orties. Bon. Ouais. La bourrache, tu cueilles un peu les fleurs? En fait, depuis cette année, j'ai un partenariat avec un restaurant qui s'est ouvert à Loches, qui est un restaurant gastronomique. Ouais. Et le chef, il est super, il adore travailler les plantes et les fleurs. Donc en fait, je vends toutes ces fleurs-là à ce chef. Ah, super. Qui travaille avec... Peut-être des orties aussi. Ouais, tu lui vends les orties, bah oui. Ouais, et puis non, mais surtout, moi, l'ortie, je m'en sers pour mes tisanes. Ah bah oui. Ouais, ça, j'en produis beaucoup. Ah oui. Et puis là, on a les beaux basilic cannelle dont je suis très fière. Ah ouais, super. Bah, l'année dernière, c'était déjà magnifique. Ouais. Et là, tu as replanté au même endroit. Quoi. Voilà, et puis ça va me servir pour l'infusion de Noël, le basilic cannelle. Ah bah super, on va découvrir ça. Ok. Attention à la boîte. Très bien. Et donc là, on revient. Donc là, tu as une zone un peu sauvage. Hein. Non, en fait, c'est parce que là, ça y est, c'est envahi d'herbe, mais c'est mes camomilles romaines. D'accord. Que j'ai fini de cueillir là. C'est vraiment la fin. Bon, j'en ai encore un petit peu, tu vois, mais c'est la fin. Donc elles ont jauni, elles sont desséchées, du coup. Mais j'ai à peu près 50 pieds de camomille romaine. Là. Super. Là, c'est de la carotte sauvage aussi qui est partout. Et donc là-bas, tu as donc tes carrés de menthe là? Ouais, les carrés de menthe. Alors la menthe, petite aventure avec la menthe. L'année dernière, ça m'a vraiment donné un résultat très nul. Ah oui. Donc du coup, j'ai décidé de faire un peu autrement. Donc j'ai toujours préservé ces carrés qui donnent quand même malgré tout pas mal, mais bon, je vais essayer de les renforcer avec une meilleure terre et tout ça. Mais tu vois, par exemple, derrière toi, j'ai mis la menthe bergamote ici parce que, bon, d'ailleurs, elle se plaît vraiment, on a fait une belle récolte. Et puis après, j'ai mis de la menthe poivrée ailleurs, quoi. J'ai fait des planches de menthe poivrée. Oui, on va la voir tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc c'est mieux en terre en fin de compte. Ouais, les deux fonctionnent. Non, mais c'est très bien comme ça, mais ça, vu la taille, ça me permet pas de récolter beaucoup. Quoi. Ouais. Tu t'es piqué dans les orties, Stéphane. Oui, je me suis frotté le tibia, mais je suis habitué à ça. Alors donc, on voit que tu as des nouvelles locataires ici, là. Donc, j'ai 5 poules, maintenant j'en ai 3. Maintenant j'en ai 5. 5 poules. Et donc ça vous... canard aussi. Et oui, le canard corindien, c'est incroyable la tenue qu'ils ont. Et donc tes poules te permettent maintenant d'être autonome en œufs. Ah oui, j'achète. Ah, bon. Mais de toute façon, tu sais, j'ai jamais trop acheté d'œufs parce qu'au pire, j'avais ma mère, ma grand-mère. Ouais, ta mère qui est juste à côté. Voilà, d'accord, ok. Et puis les œufs, ça. D'accord. Mais j'ai besoin d'en avoir beaucoup parce que moi, je cuisine tout le temps, donc bien sûr, les gâteaux aussi. C'est vrai que les œufs. Ok. Et donc, alors, mes aventures avec ta canne, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, c'est un mâle.
Ouais, ça c'est le canard. Il est tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 jours, elle s'est fait manger par une buse, je pense. Une buse, donc une buse, c'est un grand rapace. Quoi. Voilà, c'est ça. Et elle est venue ici l'attraper. En fait, on est en lisière de champ, là, donc les rapaces, ils se mettent sur les arbres, ils observent depuis, voilà, parce que les champs, c'est très découvert. Mais j'étais triste parce que ça fait 2 fois que j'ai des coureurs et ils se font bouffer, alors ça me saoule. Et en plus, tu les lâchais pour qu'ils mangent en fait, ils mangent mes limaces et mes escargots dans le jardin. C'était l'intérêt d'avoir des coureurs indiens. Et il y a un autre intérêt, c'est que ces coureurs indiens, là, les canards, c'est des canards qui pondent 200 œufs par an. Enfin, oui. Donc moi j'adore les œufs de canne. Et elle est morte. C'est pas grave, il y en aura un autre. J'espère. Et donc en plus ça fertilise le sol avec leur fion. Mais donc du coup tu marchais plus pieds nus, parce que quand t'as les coureurs. Si. Non, franchement ça va. D'accord. Bon là. Tu sais, ici c'est risqué de marcher pieds nus parce qu'il y a des orties partout. Bon alors là t'as toute une famille de lapins. Ouais, la famille lapin. Alors tu sais, c'est pas n'importe quel lapin. C'est des lapins gris de Touraine. Donc c'est une préservation de race aussi. Donc local. On est en Touraine, d'accord. On est en Touraine et du coup c'est une race. Bon alors ils sont très mignons. Ça va déplaire à certains, mais nous on les fait pour la viande. Voilà. C'est l'idée aussi d'être autonome, quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, et bien sûr on ne mange pas quand ils sont petits comme ça. Ok, donc là encore du potager et encore des espèces de courges géantes. Courges géantes. Je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main. Donc ça, c'est pas des grosses courgettes, mais ce sont bien des courges. Pour cet hiver. Donc là, on a de quoi manger, je vais dire. Oui. Donc là, des grands maïs. Ouais, alors notamment ceux-là, je pense que c'est ça. En fait, j'ai fait du maïs bleu. C'est des semences qu'on m'a donné. C'est Xavier Mathias qui est dans le coin qui m'a donné ces semences-là. C'est un maïs très ancien qui fait des gros épis bleus. J'espère qu'il va fonctionner. Super, on va découvrir ça. Alors donc la nouvelle zone qu'on n'avait pas vue, que tu n'avais pas l'année dernière, qu'est-ce que c'est que ces zones de fleurs? C'est ma zone de fleurs pour refaire des bouquets secs. Super, Et c'est mon jardin que j'ai appelé le jardin de Lily parce que c'est sous la fenêtre de la chambre de ma fille. Ouais. Et en fait, ce ne sont que des fleurs que j'utilise pour les bouquets. C'est des immortelles qui ont marqué toute une génération parce que dans les années 70, il y avait des champs d'immortelles et on les vendait sur les marchés. C'est vraiment le bouquet pop, quoi, tu vois, très coloré. Et puis là, j'ai aussi des reines marguerites, mais ça, c'est plus pour les bouquets frais. Elles sont magnifiques, ces fleurs-là, j'adore. Ouais, super. Donc voilà, tu vois, là, c'était plutôt parce que j'avais envie d'avoir un beau parterre de fleurs. Génial. Et du coup, je les utilise aussi. Alors, quoi de neuf dans le séchoir? Alors, tu veux qu'on aille voir le séchoir? Alors, ce qui s'est passé aussi en un an, c'est que par rapport au succès de cette vidéo, qui t'a quand même ramené pas mal de visibilité et puis de clients, donc tu as créé ta boutique en ligne. Oui. Ah, ça c'est super. Donc je me suis lancée à la vente sur internet parce qu'en fait j'avais envie de faire plaisir aussi aux gens qui me contactaient de loin, quoi, parce que j'avais quand même pas mal aussi par rapport à la vidéo de personnes qui étaient intéressées de découvrir mes produits et à part venir ici il n'y avait pas de solution. Voilà. Du coup j'ai lancé la boutique. Ta boutique en ligne. Donc on va mettre le site de ta boutique aussi en commentaire de la vidéo, en descriptif de la vidéo. De toute façon c'est lacabaneaplantes.com, donc toute mon actualité, tout ça se passe là-bas. Et donc on retrouve toutes tes tisanes, donc ça c'est juste un échantillon j'imagine, ou c'est toutes tes... Non, ça c'est vraiment les plus connues et celles que je vends le plus à l'année. D'accord. Donc Femme libérée, Au pays des merveilles, et alors celle-là, la fameuse Magie bleue. Voilà, que tu m'avais que tout le monde veut. Ouais. Donc c'est Reine des Prés, menthe poivrée, bleuée et mauve mauritanienne. La mauve qu'on vient de voir dans le jardin. Ah oui, d'accord. Ouais, mais elle est très bonne et les gens en veulent et tout, donc je suis contente. Alors par contre, ça c'est ma gamme cuisine que je t'avais peut-être pas trop présentée. Ben non, donc tout ça on le retrouve sur ton shop en ligne, d'accord. Alors et j'ai des nouveaux produits qui vont apparaître à la rentrée aussi. Ouais. Donc en fait, je fais du gomasio. Le gomasio, c'est du sésame qui est torréfié avec du gros sel. Ouais. Et là, je fais celui que t'as pris, c'est gomasio au shiso, pardon. Je sais pas si on voit bien l'image, mais ok. Donc ensuite, qu'est-ce que tu as? Gomasio à l'ail des ours. Ouais, j'ai le gomasio aux orties. Ouais. Et après, j'ai herbe de Provence. Alors, c'est un mélange qui est classique, mais moi, je rajoute de l'hysope et ça lui donne une force vraiment super. Mélange salade pour faire infuser dans les vinaigrettes. Et puis, j'ai le mélange pour les grillades. Donc, ça tend à devenir plus important, les préparations pour faire la cuisine, parce que c'est ce qui me passionne le plus. Ouais. Et j'ai des nouveaux produits là qui sortent à la rentrée. Ouais. Avec donc un produit plus pour la cuisine asiatique et un produit plus pour la cuisine marocaine. Et après, je vais avoir des sucres aux plantes aussi.
pour faire de la pâtisserie. Et aussi, j'ai développé des tablettes de chocolat aux plantes et là, on les reverra autour de Noël. Bon, bah, génial. Et donc là, on a ces bouquets de fleurs sèches que tu fais donc avec dans ta zone de fleurs. Voilà, c'est ça. Et donc là, ils sont en train de sécher. Et qu'est-ce que ça donne une fois sec alors? Eh ben, ça fait des beaux bouquets. Donc tu vois, je peux te montrer un bouquet. T'en as un là. Voilà, donc là, les fleurs sont séchées, quoi. Ça va rester comme ça. Bon, alors l'idée, c'est de les vendre aussi sur Internet, mais je sais pas du tout si ça va être possible parce que j'ai peur que ça se casse. Donc pour l'instant, je les propose sur les marchés, puis aux gens qui viennent me voir ici à la cabane. Donc c'est l'occasion de venir me voir. Très bien. Bah voilà. Super. Bon, bah donc voilà, il y a tous tes plants qui sont en train de sécher. Ok, donc on va sortir maintenant et puis on va aller voir donc ton autre nouveauté qui est maintenant ta serre. C'est ça. Tu as créé une serre. Donc alors j'ai pas créé une serre. Hein. Ouais. Parce que moi j'aurais pas pu le faire toute seule, mais on m'a aidé. Ouais. Et après du coup j'ai donc en fait on m'a donné une structure, j'ai eu cette chance, on m'a donné une structure d'occasion. J'ai acheté une bâche et après du coup on m'a un arbre. Après on m'a aidé à mettre la bâche. C'est quand même tout un truc de monter une serre. D'accord. Alors donc on a une ou 2 minutes de marche. Tu vas peut-être nous parler de ton projet futur, ce que tu as envie de développer dans les prochains mois, prochaines années. Oui, parce qu'on s'arrête jamais à la cabane à plantes. Voilà. En fait, si tu veux, il y avait un grand truc que j'avais envie de développer, c'est le partage de mon activité et de mes savoirs. Et puis aussi de partager les connaissances que j'ai dans le métier, mais aussi de partager les savoir-faire des artisans locaux et voilà, tous les gens qui travaillent ici et qui ont des savoirs à passer. Donc je voulais développer un lieu vraiment concentré sur les plantes. Donc en parallèle de la cabane à plantes. Quoi. Voilà, et je voudrais en fait, donc ça va se faire dans la ferme de mes parents. Qui est juste à côté, donc juste voilà. Là. Donc la ferme familiale. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a un lieu qui est une ancienne étable. On est en train de réhabiliter. D'accord. Et l'idée, c'est que dans ce lieu, on va avoir vraiment un endroit pour faire des ateliers autour des plantes. Ouais. Donc quand je dis atelier autour des plantes, c'est vraiment tout type d'ateliers. Ça va être des ateliers cuisine que moi je vais donner, mais je vais faire venir aussi des intervenants qui viendront parler plus du côté cosmétique, phytothérapie. Par exemple, on pourra aussi faire des ateliers autour de la teinture végétale avec les plantes. Enfin, tu vois, ce sera assez divers et varié. On fera aussi des conférences, des choses comme ça. Et puis aussi, je veux faire donc vraiment une très belle cuisine labo pour pouvoir faire des transformations de nouveaux produits que je peux pas faire parce qu'actuellement j'ai que mon séchoir. D'accord. Et je veux aussi développer, et ça sera aussi le but de ce lieu, un endroit de table d'hôtes, quoi, ferme auberge, où on pourra déguster des mets que je préparerai avec mes plantes. Super. Voilà. Bon bah ça c'est génial. Donc ça de toute façon tu vas tenir au courant. Je vais tenir au courant, mais normalement si tout va bien, je croise les doigts, ça sera au printemps dans un an. D'accord. Donc sur ton site, sur ton Facebook, sur ta chaîne YouTube. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais, parce que maintenant tu as créé aussi ta chaîne YouTube, donc c'est parfait, on peut retrouver plein de vidéos. J'ai créé grâce à toi un peu parce que je me suis lancée, quoi, on va dire. C'est-à-dire que j'ai créé cette chaîne dans l'idée de pouvoir répondre aux questions aussi que les nombreux internautes m'ont posées. Ben oui, il y a des centaines de questions sur la vidéo passée. Et je me suis dit que c'était quand même plus simple de tout condenser sur une vidéo. Ouais. Tu avais fait un live, je crois. Ouais, j'avais fait un live. Et après, tu en as fait une vidéo sur YouTube. C'est ça. Bon, super. Bah, donc tout ça aussi, on le mettra dans la description de la vidéo. Alors donc là, on arrive donc dans un autre espace que tu as créé qui est ta serre. Donc elle est très grande. Ouais. Il y a beaucoup de vent là. On va laisser passer le vent. Donc on te suit. Hop. Alors il y a un truc aussi que j'ai fait cet été, c'est que j'ai fait des apéro-visites. Oui, j'avais vu ça sur Facebook. Et donc là-bas, tu me disais qu'il y a un puits, tu prends ton eau ici, là-bas. Voilà. Il y a un puits, Il y a un puits qui est là. Super. Et du coup, ça me permet en fait de ravitailler une cuve que tu vas voir qui est dans la serre. D'accord. Et on va essayer de ne pas faire de bruit, histoire de filmer, parce que tu as des grosses grenouilles dans ta main. Regarde, mon chien. Ah, bah le chien, ça va être trop tard. On va voir. Donc ta serre est très grande. Hein. Et donc là, tu as créé une mare ici. Et est-ce qu'on va voir les grosses grenouilles? Ah, bah elles sont déjà parties. Voilà, le chien est en train de voir. Donc là, dans ta serre, une petite mare. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à mettre une mare, Alors, un point d'eau? Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, le puits, il est loin, comme tu as vu. Ouais. Donc il fallait quand même rapatrier l'eau ici. Ouais. Donc ça, c'était sûr que je mettrais une cuve de stockage. Ouais. Le mieux, dans une serre, comme il fait chaud, c'est d'avoir de l'eau à température. Parce que si tu mets de l'eau gelée sur tes plantes, elles sont pas très fans. Ouais. Donc du coup, ça me permet à l'arrosoir. Alors pour l'instant, c'est assez archaïque. Ouais, parce que là, à l'arrosoir, hop, j'arrose. Mais bon, ça va, ça se passe bien. Ouais.
Et donc voilà, et puis aussi ça fait une certaine inertie dans la serre qui est plutôt faite pour plaire à l'ambiance générale. Et donc si tu veux, là on voit bien les plantes que j'ai au bord de l'eau, là regarde comme elles sont belles quoi. Et donc là t'as mis des poissons rouges. Ouais aussi, mais on les verra pas parce que l'eau est sombre. Et donc t'as des grenouilles, des grosses. Ah bah il y en a une ici là. Ah ouais, elle est belle. Et donc tu as des grosses grenouilles qui sont venues d'elles-mêmes. Voilà, qui se sont installées. Là il y a tout un écosystème qui s'est créé. Alors l'idée de cette serre, c'est que je fais surtout des légumes quand même pour nous, pour aussi en mi-saison avoir toujours des choses à manger. Je produis beaucoup mes plants en fait. Donc tu fais tes propres plants maintenant là-dedans. Voilà. Bon, tous tes légumes potagers là pour ta consommation. J'ai des cimentées que j'ai mis à l'intérieur de la serre qui me permettent de faire des semis. D'ailleurs, je cultive aussi la graine de chardon comme tu peux le voir. Ah oui. C'est une catastrophe. Et donc voilà, après j'ai beaucoup de légumes. Après, dans cette serre, ça me permet aussi d'avoir des plantes un petit peu difficiles à avoir en extérieur, type des sauges qui gèlent en fait. Ah oui, comme celle qui est là-bas. La sauge ananas, la sauge cassis. Donc elle, tu vas les laisser ici en fin de compte à l'année. Tout ça, là, ça reste là, tu vois. Donc ça, c'est sauge cassis. J'ai de la citronnelle là, tu vois. La citronnelle. Ah oui, super. Là, c'est la sauge cassis. J'ai un géranium citron. Tu vois, j'ai des géraniums un peu rigolos comme ça, je les ai dans la serre. Et après, va y avoir un coin qui n'est pas encore fait dans le fond. Et je vais implanter des agrumes. Ah d'accord, tu veux laisser des agrumes. D'accord. Donc des plantes qui sont censées geler. Ouais, je les installe dans la serre. Tu vas les installer à l'année dans la serre. Ah oui, magnifique. Et là, tes piments aussi. Ouais. Donc je mets des piments dehors, dedans, comme ça je suis sûre d'en avoir tout. Et tu nous as parlé d'une grande planche de menthe poivrée, c'était le long de ta serre. Ouais, parce qu'en fait j'ai cherché toutes les solutions pour en avoir beaucoup de la menthe cette année. Et j'ai testé ça, le long de la serre, donc là on est protégé du coup par la serre. Il y a la pluie qui dégouline. Ah ouais, donc ça c'est bien. Et puis elle est plutôt à l'ombre quand même ici avec le mur, la serre. Donc du coup j'ai eu un bon rendement et puis là elle est en train de repartir, il y a eu une pluie, on l'a coupée. Ouais. Là tu en consommes beaucoup dans tes compositions quand même. Ouais, surtout dans Magie Bleue. Dans Magie Bleue, ouais. Donc du coup, ouais. Très bien. Donc depuis un an, on va peut-être voir derrière, tu as un petit potager encore pour finir. Ouais. Et puis on va finir sur ton développement. Donc en termes de production, toi depuis un an, tu as quand même produit beaucoup plus cette année. Ça se développe Ouais. Alors je me suis organisée parce que tu vois, de toute façon il faut le temps de voir comment les choses se passent. Moi ça fait que 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'étais installée. Donc il fallait que les choses se rodent. Et comme toute entreprise, ça y est, ça commence à se roder. Tu commences à fidéliser les clients. Voilà, il y a ça. Et bon, le seul à vente, il n'y a pas trop de problème, c'était surtout de satisfaire tout le monde. Ouais. Donc en production, là, il fallait que je bosse à fond. Et cette année, j'ai bien réussi, en tout cas mes objectifs. Donc je réponds à mes objectifs qui étaient de faire 60 kg de plantes sèches. Et donc c'est bon. Et puis il faut que ça continue à s'agrandir au niveau de la production. Et après, l'idée c'est aussi que l'annexe développe d'autres possibilités, notamment des activités plus ateliers. Tu veux vraiment diversifier. Et donc maintenant tu arrives à te verser un petit salaire. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux dire Ouais, là je me verse 500 € par mois. Ouais. C'est pas un très gros salaire, mais heureusement que ton ami travaille, on va dire. Voilà, pour oui, l'instant, bien sûr, je suis pas toute seule. Mon mari travaille et puis en plus on a notre fille quand même, ça fait aussi. Mais après au niveau de la nourriture, franchement on n'achète pas grand chose, mais il y a toujours des dépenses annexes, quoi. Les charges, tout ça. Et puis après, l'année prochaine, j'espère me verser peut-être 700 € par mois. D'accord. Mais tu sais, en fait, c'est terrible, mais en agriculture, c'est pas si mauvais comme ça. Oui. Après, parce que toi, t'as pas de subvention, t'as pas d'aide, rien tout ça. Moi, je veux dépendre que de moi-même. C'est mon but depuis le début. Voilà. Bon super, c'est formidable. On va terminer sur ces mots-là. Merci beaucoup Juliette. Bon courage pour la suite. Et puis, donc on met tous les liens en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, des commentaires. Et à bientôt pour la suite. À bientôt. Ciao. Sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes.
Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.